Seigneur bénisse chacun d'entre nous ce matin. Le Seigneur qui nous a appelés des ténèbres à la lumière ne nous abandonnera pas. Et donc nous aussi, nous devons faire tout pour ne pas lâcher prise. J'ai envoyé un message aux responsables sur WhatsApp que je leur ai transmis. J'ai mis qu'il ne faut jamais abandonner. J'aime bien à la fin, comme j'aime très bien cette parole, résonne toujours dans mon esprit, never give up. Jamais abandonner. Jamais. Il faut le mettre dans ton esprit. Jamais. Quand je dis jamais, c'est jamais. En tombant à genoux par terre, mais on va se redresser. Forcément. Forcément. Il y avait dans la vie, être au bon endroit, au bon moment, est le souhait de chaque personne. Et on va dire, nous avons pu suivre des émissions, bien des situations où les gens étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais il faut être au bon endroit, au bon moment. Et je pense que c'est le souhait de chaque personne. Dans cette vie, c'est le souhait que nous pouvons avoir. Et ce que je suis en train de dire, c'est dans notre quotidien. Lorsqu'on ouvre les magasins, on dit, je vais être le premier là, je vais être au bon moment et dans le bon magasin pour acheter la bonne chose que j'espère. Alléluia. Amen. Dans la vie, c'est exactement la même chose que nous faisons. Dans notre emploi, nous disons, je vais être au bon endroit, dans cette bonne entreprise et au bon moment. Pas au moment où l'entreprise a des difficultés, mais au moment où l'entreprise se porte bien. Pourquoi? Parce que nous espérons que cela va apporter un renouveau dans notre vie. Cela va apporter quelque chose de nouveau dans notre marche. Bien aimé, avec Christ aussi, c'est la même chose. Il faut être au bon endroit et au bon moment. Cela peut changer complètement notre destinée. Être au bon endroit, au bon moment. Il faut discerner les temps. Jésus va dire à ses disciples, les enfants du monde sont plus intelligents que vous. Parce que eux, ils saisissent des occasions. Mais vous avez du mal, vous, à discerner le temps et à saisir des occasions. Il parlait parce qu'il était rejeté par ses frères, alors qu'il devait saisir la balle au bon moment. Bien aimé, c'est en substance la pensée de ce message que nous allons écouter ce matin. Et à la fin, je prie le Seigneur de nous donner l'occasion de pouvoir prier. Le thème de mon message, c'est « Lève-toi et marche, le nom de Jésus te guérit ». Lève-toi et marche, le nom de Jésus te guérit. Ou bien Jésus te guérit. Alléluia. Amen. Après le jour de la Pentecôte, nous sommes en train de faire un enseignement sur la place du Saint-Esprit dans la marche de l'Église selon la vision de Christ, la vision de Dieu pour son Église. Et je me permets de réinsister dessus. Si tu es dans cette assemblée et que tu ne prends pas garde à ces choses, ce que le Seigneur vient de dire tout à l'heure, tu ne vas pas tenir. Tu ne tiendras pas. C'est pourquoi la marche de l'Église, c'est pourquoi la marche de cette Église, ce n'est pas la marche de notre Église. On le répète, il n'y a pas, c'est normal. Et puis ma marche n'est pas ta marche. C'est pour cela que saisissons la pensée de Dieu. Discernons le moment. Et le moment où le Seigneur te donne la nourriture
dont tu as besoin pour tenir ferme, si tu ne saisis pas la nourriture, tu ne pourras pas marcher. C'est sûr. Nous ne parlons pas de l'homme, nous parlons du Seigneur. Saisir la pensée de Dieu, épouser la pensée de Dieu pour une église forte, cet enseignement, ça ne vient pas de moi. Si tu me regardes et que tu dis cet enseignement, moi, je n'ai que faire de cet enseignement, tu es en train de faire une grave erreur que tu ne vas jamais regretter. Épouse la pensée de Christ. Et ça fait 2 semaines, nous sommes en train de parler de la place du Saint-Esprit dans la marche de l'Église. Après la Pentecôte, les apôtres, Jésus leur a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Ça, vous pouvez monter, descendre. Ils ont compris parce que dans l'avant, la mort de Jésus, ils ont vu leur échec. Les plus forts d'entre eux, ils sont tombés. Les plus forts, hein, je ne parle pas des plus faibles. Les plus forts sont tombés. Jésus dira quelque part que si le bois vert ne résiste pas, qu'en sera-t-il pour le bois sec? Vous comprenez ça? Si le bois vert ne résiste pas, le bois sec, c'est encore pire. Jésus leur dit, vous avez vu, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Avec votre propre force, votre façon de penser, ça ne marche pas. Quand Jésus a été arrêté, eux tous par terre. Et pourtant, quelques instants plus tôt, quelques jours plus tôt, ou bien quelques heures plus tôt, vous avez dit, Seigneur, même en prison, nous serons avec toi. Combien de fois, toi et moi, nous sommes sûrs de notre... C'est pas que nous sommes malhonnêtes, hein? Nous sommes sûrs, effectivement. Mais la chair ne marche pas avec Dieu. C'est l'esprit. Il leur a dit, vous ne pouvez pas rentrer dans l'arène sans avoir d'abord un manteau. Le manteau de mon esprit. Et être rempli de mon esprit et avoir le manteau de mon esprit. Parce que dans cette arène-là, on ne fait pas de cadeau. Dans l'arène du monde, il n'y a pas de cadeau. On ne voit pas ton beau visage, ton visage d'agneau pour te faire cadeau. Ça n'existe pas. Je me souviens, un frère me demandait, mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas d'argent, je n'ai pas les choses, mais pourquoi les gens s'attaquent à moi? Je dis, mais tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent. Dans cette arène-là, il n'y a pas de cadeau. Soit toi aussi, tu as une force, et là tu résistes. C'est comme la jungle, hein? La loi du plus fort, c'est ça qui va gagner. Mais le Seigneur nous dit que nous sommes plus forts. Alléluia. Amen. Celui qui est en nous est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Et ça là, si tu ne saisis pas cette pensée-là, alors ça va être difficile. Et à la Pentecôte, ils ont été remplis, revêtus du manteau. Et leur visage a changé. Leur façon de voir les choses ont changé. Et je vous ai expliqué le mercredi dernier. Donc ceux qui n'étaient pas là, ceux qui n'ont pas suivi, donc vous avez raté quelque chose. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous ai expliqué la semaine dernière, le mercredi dernier, que dès la première seconde où ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit, le revêtement, ils étaient à l'écoute du Saint-Esprit. Dès la première seconde. Ils ont compris que si ils ne tiennent pas la main du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas aller loin. Et donc tout ce que le Seigneur leur demandait de faire, c'est ce qu'ils faisaient. Et la Bible dit qu'on les entendait parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait le test de cet esprit. Donc s'ils n'étaient pas attentifs, ils allaient se taire. Ou bien ils allaient fermer la bouche. L'Esprit leur donnait. Donc à partir du moment où ils ont compris qu'ils doivent coopérer avec le Saint-Esprit. La coopération avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. La première seconde. Cela va continuer tout le long des actes des apôtres. Nous allons le voir dans les actes des apôtres. C'est extraordinaire. La façon dont la place du Saint-Esprit, cette place d'autorité a été très manifeste. Nous continuerons le mercredi prochain. Ce n'est pas l'objet ce matin. Mais toujours dans cette obéissance, la Bible dit que Pierre et Jean, dans Actes des Apôtres chapitre 3, parce que nous allons parler de ce sujet. Actes des Apôtres chapitre 3. Les versets, je vais les prendre un par un, et nous allons pouvoir en quelques minutes cerner le problème.
Pierre et Jean montaient au temple. N'oubliez pas qu'ils sont à l'écoute du Saint-Esprit cette fois-ci. Ils ont compris que leur force ne sert à rien. Il faut qu'ils coopèrent avec lui. Parce qu'il est puissant et il est glorieux. Et ils vont arriver devant la porte appelée la Belle. Actes des Apôtres chapitre 3 à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Donc ça fait à peu près 15 heures, notre heure aujourd'hui. Il y avait un nom boiteux de naissance. En réalité, dans certaines versions, si on lit la fin de la phrase, on comprend que nous, lorsqu'on dit boiteux, c'est que la personne boite. Non, ici c'est un infirme, il ne peut pas marcher. Voilà. Donc c'est un handicapé, quelqu'un qui comporte. D'ailleurs, on le dit là-bas, que qu'on portait et qu'on plaçait. Il ne peut pas se déplacer lui-même. On le porte. Alléluia. Ok. Et il est boiteux depuis quand? Depuis la naissance. Déjà, si on s'arrête là, ce matin, on a toujours parlé de ce miracle qui s'est produit. On va se mettre dans la perspective de cet homme. On va se mettre à la place de cet homme. Frères et sœurs, nous sommes cet homme ce matin. Boiteux de naissance. Essayons de cerner un peu ce qu'il est en train de penser. Et après, on va nous dire que cet homme a plus de 40 ans. Donc, durant 40 ans, cet homme n'a jamais mis pied. La plante de son pied n'a jamais foulé le pied, la terre, le sol. Si tu es à sa place, qu'est-ce que tu vas penser dans ta tête? Comment se fait-il que moi je ne peux pas courir comme les autres enfants? Comment se fait-il que moi je ne peux pas jouer au ballon? Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Impossible pour moi d'aller travailler. Impossible pour moi de réaliser mes rêves. Parce que chaque vie, chacun d'entre nous, frères et sœurs, a un rêve. Et même les pensées, les parents ont des rêves pour leurs enfants. Mais cet enfant, que peut-être le jour où on le mettait au monde, oh, la famille était dans la joie. Et avait des grands rêves pour cet enfant. Et on voit qu'à l'âge où il doit commencer par marcher, on voit que cet enfant n'arrive pas à marcher. Regardez comment le cœur des parents est brisé. Et cet enfant qui ne comprenait rien, quand il commençait à voir d'autres enfants à son âge qui couraient, et impossible pour lui de courir, son cœur est brisé. Il dit, mais comment papa, comment je ne peux pas marcher? Maman, pourquoi je ne peux pas marcher? C'était le cas de cet homme. Et quand il va grandir, ce qu'on va trouver à faire pour qu'il puisse gagner quelque chose, on va le porter. Il est aussi à la merci des autres pour être porté à un endroit pour pouvoir demander. Frères et sœurs, c'est difficile. Comment se fait-il que les autres marchent et lui ne marche pas? Les apôtres avaient vu un aveugle de naissance et ils ont posé la question au Seigneur, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou bien c'est lui-même qui a péché? Et Jésus leur dit non, ce n'est même pas les parents, ce n'est même pas lui. Alors pourquoi il est comme ça? Pourquoi lui il est aveugle de naissance? Pourquoi l'autre il est boiteux de naissance? Il est infirme de naissance. Bien aimé, nos situations, les situations des uns et des autres peuvent être des situations de brisement, de grand brisement. Et nous, hier, nous étions au travers nos pères, Adam et Ève, nous étions dans un jardin qui était merveilleux. Et subitement,
quelque chose s'est passé, on s'est retrouvé, impossible de pouvoir réaliser les rêves. Adam et Ève avaient des grands rêves pour leurs enfants, Caïn et Abel. Mais on voit Abel qui meurt. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? À partir de ce moment, l'homme est incapable de réaliser par lui-même les rêves selon le plan de Dieu. Les gens peuvent, par quelques moyens, atteindre des objectifs dans leur vie. Mais les meilleurs objectifs de Dieu, c'est toujours avec lui-même. Et c'est pour cela que cet homme, on le portait chaque jour, revenons sur ce paralytique, qu'on portait chaque jour donc, dans le temps, et il était assis et il quémandait. La porte appelée la belle. C'est pas pourquoi est-ce que cet homme-là, on la met, il y a 9 portes sur le parvis des gentils avant de rentrer dans le temple, mais on a choisi d'amener cet homme à la porte appelée la belle. Un endroit à un moment. Et les gens passaient. Les gens rentraient dans le temple. Et ils quémandaient. Et mettez-vous à la place de cet homme. Vous avez déjà vu des mendiants. Est-ce que vous voyez des mendiants qui vous regardent droit dans les yeux? Les mendiants, ils ont la tête baissée. Ils ont honte de leur situation. Ils sont pauvres. Parfois même quand tu passes dans le métro, ils sont là, ça dit que tu ne vois même pas le visage de la personne. Ils ont honte. Et personne, les gens qui leur jettent des pièces, ne s'attendent même pas pour pouvoir discuter avec eux. Peut-être que dans la journée, les gens leur ont donné des choses, mais personne n'a tenu une conversation avec eux. Parce que personne n'a d'égard pour eux. Et pour la première fois, 2 hommes qui arrivent, avec la tête baissée, ils tendent la main, et ces personnes s'arrêtent et jettent un regard sur eux. Au moment où peut-être qu'ils se disaient, oui, eux aussi vont me mépriser comme les autres. Mais pourquoi est-ce que Dieu a permis que je sois comme cela? Je suis né paralytique. Je suis sûr que les gens qui rentraient dans le temple, ils devaient se dire, oh, pauvre mendiant. Ils vont se dire, mais ce Dieu ne s'occupe pas de moi. Les gens rentrent dans le temple, moi je ne peux pas rentrer dans le temple. Je ne peux pas l'adorer, je ne peux pas le servir. Son cœur est brisé. J'en suis convaincu. Et une grande montagne était devant lui. Et il a besoin, non seulement d'être guéri, mais il a besoin également qu'on puisse lui manifester l'amour, l'attention. Et aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont dans le cas. Ils marchent, ils vont au travail, mais ils manquent d'attention. Et se demandent, mais pourquoi je dois être dans cette situation? De l'extérieur, on les voit bien habillés, mais le cœur est brisé. Ce matin, il y a 2 camps. Ceux qui viennent au temple et ceux qui sont à la porte du temple. Tel que vous voyez, nous sommes tous à l'intérieur. Mais il y a des gens qui sont à l'extérieur. Ils sont là, mais ils sont à l'extérieur. Parce qu'ils n'osent pas rentrer. Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer. Et ils regardent les autres qui rentrent comme les privilégiés. Et cet homme regardait ceux qui rentraient comme des privilégiés. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'il y avait un événement qui s'est produit il y a quelques semaines à Jérusalem qui va changer la donne. L'événement de la mort et de la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, il n'y avait que les disciples qui en parlaient. Parce que eux, ils ont vu Jésus ressusciter. Parce que Jésus s'est montré à eux. Les autres, ils savaient que cet homme qui faisait des grandes choses,
Il est mort, enterré. Cette histoire, cette page-là est fermée. Les 3000 personnes qui avaient été converties le jour de la Pentecôte, peut-être qu'on en entend parler, mais ce sont des gens, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Donc cet homme, visiblement, n'attendait pas un changement ce jour précis à 15 heures. Rien ne pouvait faire penser à cet homme que quelque chose allait changer. Ses parents n'ont pas pu faire quelque chose pour lui. Ses amis non plus. Ceux qui sont les plus attentionnés ont pu le porter pour le mettre. La Bible ne le dit pas, on ne dit même pas que ce sont ses frères ou bien ses amis. Peut-être qu'ils leur payent, parce que peut-être qu'on dit, mais on va te porter là. Eux aussi font leur job, on te porte là. Si tu en as, ben nous aussi on prend 10% de ce que tu as. On ne sait pas. Peut-être que c'est ce qui se passait. Personne ne pouvait aider cet homme à réaliser ses rêves. Mais quelque chose s'est passé dans Jérusalem il y a quelques semaines qui va changer les choses. Et si on prend ceux qui sont du côté des apôtres, il fallait que ceux-là soient pleinement dans la vision de Christ. C'est-à-dire pleinement dans la continuité de la pensée de Christ. Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Et ce matin, il y a ici des gens qui sont de ce côté-là-ci. Mais je vais dire, est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit? Est-ce que tu écoutes autour de toi les âmes qui crient? Même tu es assis à côté d'un frère, d'une soeur, est-ce que tu écoutes son cœur battre et que le Saint-Esprit te dit, oh, le frère qui est à côté de toi, il est en train de souffrir. C'est comme un jour, c'était dans mes débuts, je ne savais pas comment Dieu parlait. Bon, j'avais eu quand même une relation avec Dieu, mais de façon, quand j'ai pris, en ce moment, je sais que le Seigneur est avec moi à l'époque, et je savais qu'il pouvait me parler. Mais j'étais incapable à l'époque de savoir que, tout en parlant, le Saint-Esprit me dit, celui-là, il a un problème. Je n'avais jamais compris ça. Ou bien, en tout cas, je ne savais pas ça. Et à l'époque, on faisait des petits enseignements de 30 minutes avant le culte. Et j'étais là, je faisais l'enseignement, on nous préparait l'enseignement, et puis on le faisait, c'était... Je lève la tête, le Saint-Esprit dit, voilà, cette dame-là, elle a très mal à la tête, il faut prier pour elle. J'ai entendu cela, j'ai tiqué et dit, mais c'est dans l'enfance, c'est peut-être. Et je n'ai pas osé. Est-ce que vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit? Et à la fin, je suis allé, et donc moi seul ici, quand le moment de la prière est arrivé, je dis, oh, nous allons prier. Et moi seul, je dis, Seigneur, cette dame qui a les maux de tête, Seigneur, qu'elle soit guérie. Non, non, Dieu ne marche pas comme ça. Je ne suis pas dans l'obéissance. Et à la fin, avec toute l'incrédulité que j'avais en moi, j'étais allé maintenant m'asseoir derrière la dame et puis je l'observais pour voir si vraiment elle manifestait quelque chose. Et à la fin du culte, je l'ai tapé. Donc, je me suis empressé d'aller vers elle. Je dis, ça va, soeur? Elle dit, ah, ça ne va pas. Tout le culte, ma tête, c'est comme ça, elle a explosé. Je dis, ah, le jour-là, j'ai compris ce que c'est d'obéir, d'écouter, d'être à l'écoute. Et les apôtres, le jour-là, Pierre et Jean, ils rentrent toujours dans ce temple, c'est des Juifs. Ils vont toujours au temple. Mais le jour-là sera un jour différent. Ils vont regarder ce paralytique. Il y en avait plusieurs. Jésus va leur dire, Saint-Esprit dit, celui-là, il faut qu'il soit guéri aujourd'hui. Je l'ai choisi. Par pure grâce. Aujourd'hui, c'est la fin de son calvaire. Il faut qu'il se lève. Ce matin, peut-être tu es au bon endroit, au bon moment. Jésus-Christ peut faire quelque chose. Il ne faut pas que tu espères en demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui même. Et donc, ils arrivent là-bas, le Saint-Esprit dit, lui, il faut que vous attendiez et vous vous attardez sur lui. La Bible dit qu'il se tourne vers la personne. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, regarde-nous. Le gars qui avait la tête baissée. Et comme
Plusieurs d'entre nous, il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont toujours la tête baissée. Mais pas voir les gens en face. Non pas parce qu'ils n'aiment pas les gens, mais parce qu'en eux, ils sont tristes. Parce qu'en eux, ils sont brisés. Ils sont paralysés. Ils ne peuvent pas marcher. Et ce matin, le Seigneur te dit, tu vas marcher. Amen. Il dit, lève-toi et marche. Jésus-Christ, le nom de Jésus te guérit. Amen. Voilà le message. Je dis qu'il y a des gens qui sont à l'intérieur, mais ils sont sur le parvis. Ils sont assis là. Et ils regardent les gens rentrer et disent, ah, regardez, lui, il parle en langue. Moi, lui, il prie. Moi, je ne sais même pas prier. Ah, lui, il va même prêcher. Moi, je ne sais même pas prêcher. Ils sont là. Frère, aujourd'hui, ton calvaire va s'arrêter. Alléluia. Amen. Les gens de derrière, je dis, ton calvaire va s'arrêter. Voilà. Saint-Esprit dit de lever les yeux pour vous voir. Parfois, si je le fais, les gens, c'est le pasteur lui-même qui le fait. Parfois, le Saint-Esprit vous dit. Il dit, celui-là, il ne reçoit pas, celui-là, il reçoit. Mais il reçoit ce matin. Et ils arrivent auprès du paralytique. Et ils lui disent, pour la première fois, quelqu'un veut lui donner de l'argent, et lui dit, regarde-nous. Ah, ça, c'est différent. Ces gens, ça s'intéresse à moi. Regarde-nous. Ça veut dire que ne regardez pas les gens qui lui donnaient. Alléluia. C'était ça la réalité. C'est ce que nous voyons dans le métro. Ceux qui peut-être sont les plus osés, ils viennent te tapoter, ils te regardent dans les yeux comme ça. Surtout ceux qui veulent prendre pour aller boire, tout là. Ils te regardent dans les yeux et même ils te forcent même à lui donner. Mais ceux qui sont brisés en eux, ils ont la tête baissée. Ils n'aiment pas la tête. Ils sont en eux, ce n'est pas l'argent dont ils ont besoin, mais ils veulent sortir de cette situation. Ils sont dans la honte de leur situation. Ils sont brisés par leur situation. C'est de ceux-là que je suis en train de parler ce matin. C'est qu'ils ont vraiment besoin d'un souffle nouveau. Et le Saint-Esprit dit, jetez le regard sur cet homme. Il leur dit, ils disent à cet homme, regarde-nous. Et la Bible dit, il les regardait attentivement, toujours avec un œil de supplication. Donnez-moi juste quelque chose. Et comme la plupart d'entre nous, nous venons dans la maison de Dieu avec cet œil triste en levant les yeux vers le Seigneur. Quand le frère conduisait, on lève les yeux vers le Seigneur. Seigneur, si tu peux me jeter des miettes, parce que tu te vois dehors, sur le parvis, d'autres sont privilégiés plus que toi. Non, ce n'est pas la pensée de Christ pour toi. Ce n'est pas la pensée de Dieu pour toi, frère. Depuis 2000 ans, à la croix, Jésus a dit, tout est... La grâce est allée à tout le monde. Il n'y a pas de privilégiés et des non-privilégiés. C'est pourquoi il dit, il n'y a plus, l'apôtre va dire, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Vous êtes, la grâce est répandue sur tous. Mais cet homme n'avait pas encore cette bonne nouvelle. Et il les regardait, toujours s'attendant à recevoir quoi? Des miettes. Des miettes de ceux qui sont devant lui. Ils savent très bien que ces gens ne peuvent pas donner tout ce qu'ils ont pour le sortir d'affaires. Ils vont lui donner que quoi? Des miettes. Il sait très bien. Donc il s'attend à recevoir quoi? Des miettes. Et la Bible dit que Jean et Pierre va lui dire, nous n'avons pas or, nous n'avons pas argent. Le mec n'a pas demandé à recevoir de l'or, à recevoir de l'argent. Mais il va lui dire, en fait, Pierre va lui dire cela pour attirer son attention sur dire, nous n'avons pas de bien matériel à te donner. Mais ce que nous avons, c'est de te sortir de ta situation. Ce que j'ai, je te le donne. Et donc le gars se dit, mais qu'est-ce que tu as à me donner? Puisque ça t'a à recevoir, donne-moi ce que tu as.
Donc ça a activé quoi? Sa curiosité. Donne-moi, dis ce que j'ai, je te le donne. Alors lève-toi et marche. Quand il attend cette parole-là, dans son subconscient, quelque chose se passe. Il dit, mais celui-là, est-ce que j'ai bien entendu ou bien je suis en train de rêver? Ce que depuis l'enfant, j'étais en train de dire que je vais un jour peut-être me lever, marcher. Lui me dit, lève-toi et marche comme ça. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Alléluia. De la même manière, ce matin, tu te dis, oh, est-ce que ce que le pasteur dit, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je te dis, reçois cette parole. Amen. Reçois cette parole. Amen. Être au bon endroit, au bon moment. Il y avait d'autres paralytiques. Ne regarde pas les autres paralytiques. C'est comme le gars qui était à la piscine de Bethesda. En réalité, lui, il est le porte-parole des autres. Et puis, il est là, il dit, non, moi je suis un ancien ici. Tu vois, ça fait plusieurs années, ça fait 38 ans que je suis ici. Les gens, ils portent d'autres personnes qui rentrent dans le truc. Mais moi, bon, personne ne s'occupe de moi. Non, ne t'occupe pas des autres. C'est toi dont on parle. Et Jésus va lui demander, est-ce que tu veux être guéri? Ce matin, je lui dis, est-ce que tu veux sortir de ta situation? Alors regarde-moi attentivement. Je ne dis pas de me regarder moi. Regarde-le attentivement. Parce que lui, il peut changer quelque chose. Lui, il peut transformer quelque chose. Lui, il peut changer ton histoire. Parce que quelque chose s'est passé à la croix. Et le jour où Jésus a crié, tout est accompli. Ce que le paralytique de la belle porte ne savait pas, c'est que le voile du temple s'est déchiré. Et que tout le monde peut rentrer et sortir. Il n'y a pas de privilégiés, il n'y en a plus. C'est fini. Il n'y a plus de privilégiés. Ne regardez pas ceux qui se mettent ici et disent, ah, et ce sont les privilégiés, nous sommes les gens du peuple. Hé, sors de ça ce matin. Sors de cela ce matin. Il n'y a plus de caste en Christ. Il n'y a plus de caste dans les choses de Dieu. La grâce est pour tous. La grâce est pour nous tous. Saisis-la ce matin. Lève-toi et marche. Jésus-Christ est avec toi. Oh, moi je ne peux pas prophétiser. Qui t'a empêché? Regarde-le attentivement et reçois de lui. Il te dit, lève-toi et marche. Oh, moi je n'arrive pas à marcher selon les choses, je ne peux pas marcher dans la sanctification. Qui t'a dit que tu ne peux pas marcher? Lève-toi et marche. De ta force, tu ne peux pas y arriver, c'est sûr. Mais lève-toi et marche. Est-ce que tu saisis cette parole ce matin? Cet homme avait besoin de l'intervention divine. Je suis en train de t'amener. On est dans la seconde où on lui a dit, ce que j'ai, je te le donne. Cette seconde-là, sur cette seconde, je ne suis pas encore passé à la seconde d'après. Il dit, mais j'ai toujours attendu l'intervention divine dans ma vie. Les gens rentrent dans le temple et ils sortent. Je me dis, mais ils sont allés prier ce Dieu. Est-ce que ce Dieu ne peut pas faire quelque chose pour moi? Mais ces hommes ne s'occupaient pas de lui. D'ailleurs, eux-mêmes, ils rentrent dans le temple. Ils ne savent même pas s'ils sont exaucés. Vous comprenez? Donc, tout le monde était un peu dans la même barque. Mais sauf qu'eux, ils marchent. Ils rentrent, ils sortent. Donc, personne, il avait vu que ces gens-là, eux aussi, ils ont échoué. Parce qu'ils ne peuvent pas lui apporter la solution. Ils vont prier sur un Dieu et ils ne s'occupent pas de lui. Donc finalement, il y a une confusion. Il reste une seule solution. Dieu lui-même vient le rencontrer. Et ce matin, j'aimerais que le Seigneur lui-même te rencontre. Je vais finir dans 5 minutes. Ce matin, je vais juste attirer ton attention. Tu connais ce texte. Mais je veux juste que nous puissions rester juste une dizaine de minutes dans la présence de Dieu. Le Seigneur veut te changer de place. Et j'attire ton attention. Regarde-le. Il dit, regarde-nous attentivement. Regarde-nous. Et il regarde Pierre et Jean s'attendant à recevoir quelque chose. Frère, Jésus est tout accompli à la croix. Ce n'est pas une fiction. Le mercredi dernier, je disais que c'est la première chose qui m'a choqué quand je suis rentré dans une église.
J'avais fait plus de 6 mois d'expérience personnelle avec Dieu avant de rentrer dans une église. J'ai été choqué par les chrétiens qui sont des théoriciens. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai passé 6 mois dans la pratique avec Dieu. Je parlais, le Seigneur me répondait. Je lui posais des questions, il me répondait. Et je rentre dans l'église et on lance les paroles en l'air pour voir si Dieu peut les attraper. Ça m'a bouleversé. J'ai dit non. Moi, je suis un scientifique. Je veux la démonstration. Soit cette parole, elle est vraie. En ce moment, je vais voir son efficacité. Soit elle n'est pas vraie. Et là, je ne m'attends à rien. C'est comme ça que moi j'ai raison. Mais comme je sais qu'elle est éprouvée, elle est vraie, je crois de toutes mes forces. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, je crois de toutes mes forces. Amen. Et je refuse de me dire, ah, moi je suis incapable de faire ceci. Oh, je suis incapable de marcher. Oh, vous-même, vous savez que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Cette parole-là, elle est vraie et c'est une réalité pour toi, bien une fiction. La réalité, maintenant, nous sommes dans la seconde où on a dit au monsieur, on va te donner quelque chose. Lève-toi et marche. Maintenant, on va voir comment tu vas réagir. Ce matin, le Seigneur te dit, lève-toi et marche. Comment tu vas réagir? Cette parole, elle est la vérité ou bien c'est une fausseté? On va voir la preuve, n'est-ce pas? Mais ceux qui étaient en train de donner cette parole, ils avaient échoué auparavant. Et ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils ont vu que leur bouche avait annoncé des choses qu'ils étaient incapables eux-mêmes de faire. Donc ils ont compris que c'était le Saint-Esprit, ce n'est pas eux. Ils étaient dans cette expression. C'est-à-dire que le Saint-Esprit peut tout faire. Donc ils ont vu un grand boulevard s'ouvrir devant eux. La perspective de l'impossibilité de Dieu s'est ouverte à Jean et à Pierre. Ils voient ce monsieur avec les pieds qui sont comme les pieds de la caméra ici. Mais ils vont lui dire, ce que nous avons, nous te le donnons, lève-toi et marche. Ils ne voient pas le pied, mais ils voient l'impossibilité du Seigneur. Celui qui fait l'impossible, rend l'impossible possible. C'est ce que Dieu dit. La possibilité que Dieu peut apporter. L'impossible à l'homme devient possible à Dieu. Frères, c'est ça le message. Pourquoi, frères et sœurs, nous recousons le voile qui s'est déchiré chaque fois dans notre vie? Comme si dans l'église il y avait des privilégiés, des non privilégiés. Le voile est déchiré depuis 2000 ans, frère. Le voile est déchiré, tout le monde peut rentrer dans la présence de Dieu et faire des choses extraordinaires, voir Dieu saisir sa vie, lui changer de place. On le porte pour le mettre à la belle porte. Maintenant, Dieu veut le sortir de la belle porte pour le jeter dans le temple. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ta place là-bas. Frère, ta place n'est pas dans les bancs derrière. Ta place est de te lever et de laisser le Seigneur faire des choses extraordinaires à travers ta vie, avec ta vie. Amen. Pourquoi nous recousons le voile? Il n'y a aucun orgueil dans tout ce que je suis en train de dire. Je vous rends, frère, croyons simplement. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démontrez que vous croyez. Tu as quoi à perdre, frère? Dis-moi, tu as quoi à perdre? Sortons de la religiosité. Sortons des choses traditionnelles dans lesquelles nous sommes là. Les gens sont dans la théorie. Oh, moi, ça là, il est écrit comme ça. Même moi, je pense que les gens sont dans ces discussions. J'en ai marre. Je dis, mais pratique-moi, mets-moi devant moi que tu crois en Dieu. Laisse ta théorie de côté. Le paralytique n'a pas besoin de théorie. Le paralytique a besoin de la pratique. Il a besoin de sortir de cette affaire-là. Et tu lui dis, ah oui, moi je pense. Moi je pense. Non. Le paralytique a besoin de sortir. Et Jésus était dans la pratique. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien
Ce n'est pas la théorie. Faisant du bien, guérissant les malades. Et chassant les démons des gens. Les gens qui étaient sous l'empire. Les gens sont bloqués. Les gens sont complètement... Il y a des gens qui ont pleuré cette nuit avant de venir ici. Vous croyez que ces personnes-là, ils s'attendent de moi que je leur donne la théorie? Non, ils ne s'attendent pas. Ils n'attendent pas la théorie. Ils veulent que Dieu change quelque chose dans leur vie. Tu as pleuré. Oui. Mais je peux te dire que celui que nous invoquons ici, c'est le vrai Dieu. Et il est capable de transformer ta situation. Et c'est ce à quoi moi je crois. C'est ce à quoi moi je crois. Et cet homme, on ne tient pas la main droite. Et ce matin, au travers de cette parole, je te tiens pas la main droite. Je dis, mon frère, levons-nous et marchons pour le Seigneur. Là, le message. Il y a des gens qui sont peut-être debout. Ils vont te dire, frère, laisse-toi tenir la main. Laisse-toi tenir la main et lève-toi. Et ce matin, je te tiens la main, je dis, lève-toi. Je ne me mets pas, sans prétention aucune, je ne me mets pas à la place des apôtres. Ce n'est pas du tout mon intention. Mais je te dis, frère, humblement, je te donne la main au travers de cette parole-là. Prends ma main, levons-nous ce matin. Lève-toi ce matin. Lève-toi. Lève-toi, frère. Oh, lève-toi. Oh, et vois ce que Dieu peut faire. Laisse le Saint-Esprit ce matin ouvrir ce chemin, briser cette glace de l'impossibilité devant toi. Et vois tout est possible. Oh, tout est possible à celui qui croit. Lève-toi et marche. Le nom de Jésus te guérit ce matin. Le nom de Jésus te délivre ce matin. Oh, en parlant de ça, cet esprit me transporte il y a 20 ans en arrière. Je vois cette jeune fille qui était dans le coma sur le lit de l'hôpital. Et le Saint-Esprit qui me dit, je vais l'arriver. Il dit, oh Seigneur, je ne suis pas encore allé jeûner et prier. Il dit, non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai même pas besoin que tu pries. Il dit, mais est-ce que Seigneur, c'est vrai? Je me suis assis dans mon bureau et dit, Seigneur, je suis dans un hôpital. Comment c'est possible? Bon, ok Seigneur, je vais y aller. Par obéissance à toi. Je vais mettre ma main, je ne vais pas prier. Mais toi, tu vas l'arriver. J'arrive là-bas, je mets la main. J'appelle la fille s'est réveillée comme ça. J'ai dit, ah, voilà le chemin de l'impossibilité qui s'ouvre devant moi. Bien-aimés, ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. La parole de Dieu, c'est la vérité. Le jour-là, je suis retrouvé dans mon bureau, je me suis agenouillé. J'étais complètement cassé. Je me suis dit, mais je suis en train de rêver ou bien c'est la vérité? Est-ce que je rêve ou bien c'est la vérité? Et c'est la vérité. Frère, à l'époque, je n'avais aucune responsabilité dans l'église. On ne parle pas de responsabilité. Les gens courent pour des responsabilités. Vous faites une grave erreur. Courez pour Christ. Courez avec Christ. Et allez dans les profondeurs de Christ. Allez avec lui dans là où il y a l'impossibilité, que l'impossible devienne possible. Et en ce moment, bien, vous avez besoin juste de rester calme. On va vous dénicher là où vous êtes. Parce que le Seigneur lui-même, il a le regard sur vous. Vous n'avez pas besoin de courir pour les responsabilités. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Juste il veut une chose, que tu saisisses sa main. Et que tu lui obéisses. Sans raisonner. C'est pourquoi ceux qui raisonnent, ils ont du mal avec Dieu. Tu vas être dans la théorie, et tu seras très bien dans la théorie, mais on ne te verra jamais dans la pratique. Il ne faut pas discuter avec Dieu. Oh, les gens pensent que quand le pasteur parle ici, oh, il est en train de faire la théorie. Hé, hey, frère, moi je vais te parler, je ne vais jamais te parler des choses que je n'ai pas expérimentées. Quand je tombe sur des sujets que je n'ai pas expérimentés, je le mets de côté. Je ne vais pas te donner la théorie. Je vais te donner la pratique. Je l'ai vu de mes yeux.
Et j'ai des témoins. Ma femme ici, elle est témoin. J'ai des témoins. Bien-aimé, il n'y a pas d'impossibilité avec le Seigneur. Le paralytique peut marcher. Aujourd'hui, les gens te voient. Tu es paralysé, n'est-ce pas? Sœur, il faut me regarder. Sœur, il faut me regarder. Tu es paralysé. Demain, les gens te voient, ils ne vont pas te reconnaître. Amen. Saisis juste sa main. Amen. Saisis sa main. Dis, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Dis, oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je saisis ta main. Je ne regarde ni à gauche, ni à droite. Je saisis ta main. Je saisis ta main. Ce matin, saisis sa main. Et lorsque cet homme, comme un rêve, il a essayé de se lever. Je suis sûr que le jour-là, s'il regardait ses pieds, il va dire à Pierre, mon pied va se casser. Donc, je vais peut-être faire doucement. Il va aller faire un peu de gymnastique pour avoir des muscles. Il n'a pas regardé Pierre. Alléluia. Ce matin, que tes yeux soient sur le Seigneur. Ne regarde pas ton impossibilité, frère. Regarde la possibilité. Celui qui te dit, lève-toi. Regarde-le bien en face. Dis, Pierre, tu me dis de me lever. Pierre dit, non, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ qui te dit, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Alors cet homme se tient debout. Il va que même, il tient. Et il commence à sauter. Alléluia. Et il est rentré dans le temple avec eux. Ce qu'il n'avait jamais espéré. Il était au bon moment. Au bon endroit. Et sa vie a complètement changé. Et la Bible dit par la suite qu'il ne quittait pas les apôtres. Il dit, je ne veux plus retourner dans ma misère. Je veux maintenant servir Dieu. Alléluia. Il était avec les apôtres, même de la persécution. Quand on a arrêté les apôtres, lui aussi il était là. Il était là, il dit, moi là, ce Jésus-là, je vais le suivre partout. Alléluia. J'étais paralysé. Personne ne s'occupait de moi. Et ces hommes sont arrivés. Et quelque chose s'est passé. Et le dernier message avant que nous nous prions, quand les gens sont venus en regardant l'apôtre Pierre et Jean, oh, frère, ils étaient en train de le louer. Il dit, non, frère, pourquoi vous pensez que vous avez le regard sur nous comme si c'est nous qui avons fait quelque chose? Le voile est déchiré pour nous tous. Alléluia. Voilà le message. Le voile est déchiré pour nous tous. Le nom de Jésus est accessible. La puissance dans le nom de Jésus. C'est ça qui guérit. Alléluia. La puissance dans ce nom. Et toi aussi, frère, tu peux dire aux paralytiques, lève-toi et marche. Quelle humilité pour les apôtres. Ils auraient pu en même temps saisir l'occasion pour se mettre en avant, n'est-ce pas? Mais non, pas. Il dit non, frère. Pourquoi avez-vous les regards sur nous comme si ce n'est pas notre force que nous avons fait marcher cet homme? C'est Jésus que vous avez crucifié, c'est le nom de Jésus. C'est la puissance dans ce nom qui a donné la force. Cette guérison entière, on l'a dit, hein? Guérison entière à cet homme. Alléluia. La guérison de l'âme et la guérison physique. La Bible dit que cet homme était dans la joie. Son cœur a été guéri. Son corps a été guéri. Il a été transformé. Est-ce que ce matin, tu veux que le Seigneur guérisse ton cœur, guérisse ton âme et guérisse ton corps? Alors lève-toi, nous allons pouvoir prier. Lève-toi et marche. Je vois les gens se lever. Vous vous levez avec vos corps, mais en réalité, votre âme est encore assise. Mais je te dis ce matin, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un se lève ce matin et marche au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un se lève ce matin et marche au nom de Jésus-Christ. Change tes perspectives, change tes pensées, frère. Change ta façon de voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, frère. Ouvre les yeux. Il dit, moi je n'ai pas de limite. Je n'ai pas de limite. Il n'a pas de limite, frère. Tu es malade ce matin. Ton cœur est brisé. Oh, ton âme est brisée. Tu te dis, oh, personne ne me regarde. Même les hommes ne jettent même pas le regard sur moi. Les femmes ne me regardent pas. Je suis seul. Et laisse de se dire ça. Jésus-Christ est là. Amen. Lui va changer ton histoire. Voilà ce qu'il veut faire ce matin. Lève les mains vers le ciel. Quand je parlais, je voyais les gens prier. Oui, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Quand le message sort, commence par prier. Saisis la main du Seigneur.
Oh, nous voulons être une armée forte, là, frère. Dieu veut une armée pour lui. Une armée des serviteurs, des servantes qui croient en lui. Dans leur quartier, ils sont en train de bouleverser leur quartier. Leurs maisons sont bouleversées. Les malades guéris. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Le voile est déchiré. Il n'y a plus de clergé. Il n'y a plus de gens qui sont des privilégiés. C'est donné à tout le monde. Tous ceux qui ont cru. Alléluia. Oh, Hamaskaya. Oh Seigneur, merci à toi. Pour ton victoire, pour ta victoire que tu donnes à mon frère, ma soeur. Lève-toi ce matin et marche. Que ton cœur soit guéri ce matin. Dans Luc chapitre 4 verset 18, le Seigneur va dire, je suis venu afin de guérir les cœurs brisés, afin de libérer, de délivrer. Alors ce matin, lève-toi. Ce matin, lève-toi et marche pour Jésus. Marche pour Jésus. Marche pour Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci Seigneur de ce que tu touches ma soeur qui est derrière. Oh, toi qui es derrière, reçois maintenant, recevez seulement. Dis, je me lève, je marche pour toi Jésus. Anita, reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Lève-toi et marche. Ne regarde plus à toi-même, regarde à Jésus-Christ. Yes. Marche, lève-toi. Saute pour Jésus. Maintenant. Jésus-Christ te touche. Là où tu es malade, reçois ta guérison à l'instant même. Jésus-Christ te guérit. Le nom de Jésus te donne la guérison maintenant. Le nom de Christ te donne la guérison maintenant. Le nom de Christ te donne la guérison maintenant. Le nom de Christ. Prie, mon frère, prie. Alléluia. Merci Jésus. Ce que tu guéris, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus. Toi paralysé, tu es vaincu ce matin. Au nom de Jésus-Christ, tu as vaincu. Mon frère se lève, ma soeur se lève. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Jésus te libère maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, incapacité, quitte ce lieu maintenant. Quitte ce lieu maintenant. Quitte ce lieu Reçois maintenant le Saint-Esprit de touche. Les ados, recevez la puissance du Saint-Esprit maintenant. Levez-vous pour Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré de ton intimité. Maintenant. Lève-toi maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus souffle sur toi maintenant. Saisis sa main. Lève-toi. Saisis sa main, lève-toi. Il n'y a pas d'impossibilité avec lui. Nous allons prier. Tous les mains sont levées. Merci Seigneur de ce que tu souffles sur mon frère, ma soeur. Reçois le souffle du Seigneur sur toi maintenant. Reçois au nom de Jésus-Christ. Que la chaîne tombe maintenant. Je brise la chaîne de l'impossibilité. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Esprit impur. Au nom de Jésus, toi qui bloques et qui dit à ce frère qui ne peut pas se lever, à cette soeur qui ne peut pas se lever, je t'ordonne maintenant, quitte ce lieu, tu n'as aucune place. Jésus avec eux. Jésus-Christ avec eux. Et je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ
Toi dont le genou soit affaibli, lève-toi et marche maintenant. Toi paralytique, toi qui es paralysé spirituellement, je déclare maintenant, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Toi qui es aveugle maintenant, les yeux sont fermés. Hein? Toi qui es aveugle, les écailles tombent. Maintenant, vois. Vois, le Seigneur te donne de voir. Vois. Regarde comment il a ouvert tes yeux. Maintenant, regarde comment il a ouvert tes yeux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tes yeux sont ouverts maintenant. Tes yeux sont ouverts maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ton âme est guérie maintenant. Ton âme est guérie maintenant. Ton âme est guérie maintenant. Alléluia. Oh, il touch me. Oh, il touch me. On va chanter ce cantique. Il m'a touché, il m'a touché. Alléluia. Oui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois seulement. Il m'a touché. Alléluia. Jésus m'a touché. Oh, le paralytique, le jour là pouvait se dire, oui, Jésus m'a touché. Oh, il a rempli, Jésus l'a rempli de sa joie. Et il a sauté. Oh, yes. Ce qui s'est passé. Quelque chose dans ma vie. Il m'a touché. Regarde tes chaînes qui sont en train de tomber là. Oh, il m'a touché. Ton âme est libérée là. Oh, alléluia. Ton cœur brisé est guéri ce matin au nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom devant lequel tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et sur la terre, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de ce que tu souffles sur ton peuple. Reçois seulement. Oh, Dieu m'a touché. Dis merci Seigneur parce que tu m'as touché. Merci pour ta touche. Il te touche. Reçois-le. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci. Si tu es malade, mets la main sur l'endroit qui te fait mal en ce moment et reçois ta guérison. Jésus-Christ te guérit maintenant. Le nom de Jésus-Christ te guérit maintenant. Jésus te touche maintenant. Jésus te libère maintenant. Jésus te guérit maintenant. Jésus te délivre maintenant. Reçois la guérison de tes yeux. Reçois la guérison de tes orteils. Reçois la guérison de ta douleur de bas. Douleur de coquette maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Alléluia. Ça m'est enlevé. Oh, je ne suis plus le même. Alléluia. Dis-le, je ne suis plus le même. Oh Seigneur, merci à toi de ce que tu m'as libéré. Tu m'as accordé le salut et ce matin, je proclame que je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le Seigneur ouvre un chemin devant toi.
C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui guérit, le nom qui délivre, le nom qui ressuscite les morts, que je prie ce matin, que Seigneur, dans ce lieu, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je déclare à l'instant la puissance du nom de Jésus-Christ qui fait marcher maintenant toute personne paralysée, toute personne brisée, toute personne meurtrie, toute personne morte. Je déclare la vie au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie par le nom de Jésus-Christ maintenant. Jésus-Christ te libère maintenant. Jésus-Christ te délivre maintenant. Jésus-Christ te restaure maintenant. Jésus-Christ te donne la vie maintenant. De mort que tu étais, reçois la vie. La vie est en Christ. Et reçois cette vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci pour le souffle de ta paix qui remplit les cœurs en ce moment. Alléluia. Gloire, gloire à la vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.